Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée au troisième. Nous allons travailler en géographie sur un croquis et sa légende répondant au sujet répartition et dynamique de la population française. Pour faire cet exercice, nous disposons d'un fond de carte que voici. Pour l'instant, réfléchissons au terme du sujet. La répartition de la population, c'est réfléchir à où sont les habitants. Et les dynamiques, quels sont leurs mouvements. Alors, au niveau de notre carte, pour la répartition, on va pouvoir représenter sous forme de plages de couleurs les densités différenciées des zones où les habitants sont rassemblés, des zones de forte densité, et au contraire des zones très peu peuplées. On va pouvoir aussi représenter la taille des villes en variant sur le symbole ponctuel. On prend un point plus gros pour Paris qui dépasse les 10 millions d'habitants alors que les autres aires urbaines sont beaucoup plus réduites. Pour les dynamiques, on va essayer de représenter l'émigration, la croissance des villes, c'est-à-dire différencier les villes qui gagnent des habitants de celles qui n'en gagnent pas, représenter les zones attractives qui attirent la population. Donc en regardant notre fond de croquis, on peut repérer les limites des zones de densité avec les traits gris, les aires urbaines avec une taille différente du symbole ponctuel, le plus gros étant Paris, bien sûr, qui dépasse les 10 millions d'habitants. Alors on peut se demander ce que sont ces zones hachurées au sud et à l'ouest. Vu notre thème, il s'agit des zones attractives qui attirent les populations. Et les flèches, toujours des mouvements, là ces flèches qui viennent de l'extérieur, qui vont vers la France, c'est l'immigration. À présent, commençons à représenter ces phénomènes. Donc au niveau de la répartition, on va commencer par les zones de densité. Les zones de forte densité sont faciles à repérer autour des grandes aires urbaines. Ensuite, je vous conseille de commencer par représenter les faibles densités qui sont beaucoup plus faciles à repérer puisqu'il s'agit des zones montagneuses et de la fameuse diagonale des faibles densités. Et ensuite, tout ce qui reste, c'est les densités moyennes, donc que j'ai représenté en jaune ici. On pense à bien aligner nos symboles de surface entre eux, de bien aligner nos significations. Donc ensuite, nos symboles ponctuels, l'aire urbaine de plus de 10 millions d'habitants, vous remarquez que je l'ai écrit en majuscule parce que sur mon croquis, j'ai écrit le nom Paris en majuscule. Et ensuite, les principales aires urbaines avec un symbole ponctuel plus petit, bien aligné toujours. Et là, je les ai écrits en minuscules pour accorder avec mon croquis. Donc voilà pour l'aspect répartition. Passons maintenant à la deuxième partie de notre sujet, les dynamiques. Donc les dynamiques, on commence par les migrations internes qui sont ces flèches donc, qui partent surtout de Paris pour aller vers les villes, principalement vers le sud et l'ouest du pays. Ensuite, en hachuré, comme on l'a dit tout à l'heure, ce sont les zones attractives qui attirent le plus. On n'oublie pas les flèches de l'immigration à l'extérieur. Pour représenter la croissance urbaine, j'ai choisi d'entourer les symboles ponctuels par des ronds de couleur. Donc là, j'ai mis en bleu les aires urbaines qui n'ont pas gagné d'habitants ces dernières années. Puis en rouge, celles qui sont en forte croissance démographique. Donc voilà pour les dynamiques. On a l'immigration, les zones attractives et la croissance urbaine. Donc j'espère que ce petit exercice vous aura été utile. Je vous souhaite de bonnes révisions et je vous dis à bientôt.